Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis aujourd'hui en compagnie de la charmante Emeline de Real Immo. Aujourd'hui, vidéo spéciale un petit peu fun. On a décidé de vous parler de nos pires anecdotes qu'on a rencontrées en investissement immobilier. On va dire que c'est fun maintenant, mais en fait, c'était pas vraiment fun à l'époque. C'est fun aujourd'hui à la caméra, mais il y a eu des moments de surfroid un peu et ça a été un peu compliqué. Donc on a dit, on va vous partager un petit peu ça vous fera du gain d'expérience. Et puis ça va vous montrer c'est la réelle life de l'immobilier. C'est pas toujours rose, il n'y a pas que de l'encaissement de loyer, il y a aussi des choses un peu moins fun. C'est vrai, l'envers du décor. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi de vraiment, on va dire marquant dans l'immo, que t'aimerais bien oublier? Étape, je pense, anecdote, travaux. Galère travaux. Ok. Galère travaux, toute première fois que je fais des travaux. Je prends une entreprise que je sélectionne mal, puisque je sélectionne sur Google. Tu vois, entreprise, travaux. Et tu tombes et t'en prends un, tu te dis, oh bon, bah allez, je les appelle, je vois. Bon, et là, je me suis retrouvée avec donc un appart, 70 pages de constat d'huissier. Les toilettes qui n'étaient pas fixées au mur, tu tires la chasse, ça ressort par la douche. C'est original. L'enfer, c'était l'enfer autant à voir que voilà, tout le reste. Et donc, il y avait des dalles de faux plafond. Et en fait, donc, au lieu de tout changer, et en plus, des dalles de faux plafond, ça coûte que dalle. Ça coûte pas grand-chose. Ouais. Et donc, eux, au lieu de les retirer et les changer, ils ont fait coup de peinture, mais ils se sont rendus compte que quand ça séchait, il y avait ça faisait des morceaux et que ça collait un peu. Et pour que ça soit bien plaqué, je dirais, sur la dalle de faux plafond, ils m'ont mis des briques sur chaque dalle. Donc, c'est-à-dire que si tu soulèves ta dalle, et tu te prends une brique sur la face. Sur le coin de la tête. L'enfer. Donc ça m'avait marqué. C'était la première fois. Bon, ça m'a pas empêché de continuer les travaux, puisque je fais 400 000 € de travaux, je crois. Ouais. Mais au début, tu dis, ouais, on m'a pris pour une banane, quoi. Ouais. Donc ça, c'était dur. Un ragréage où, en fait, quand tu fais un ragréage, t'es censé avoir un carrelage droit. Moi, tu mets une bille, la bille, ça descend tout seul. Ouais. Je dirais ensuite, dans le pire, je t'en avais parlé, c'est mon lino. Ouais. Déjà, je déteste le lino classique comme ça, c'est pas trop mon truc. Donc, une entreprise travaux. Donc déjà, cette entreprise-là, travaux, qui désormais a déposé le bilan, qui en réalité... c'était censé être un maître d'œuvre qui n'était pas un maître d'œuvre puisque c'est un ancien gérant de maison de Le mot est dit, on le bipera au montage. Et donc, je vous avoue, quand j'ai su ça, je suis tombée de haut. Bon, voilà, je veux bien qu'on se renouvelle. Mais c'est original comme reconversion. Hein. Mais voilà. Et donc, il me pose du lino aux étages alors que j'avais demandé du strastifié à usage intense. Bon, je prends mon aspi pour cleaner un peu. Et là, j'aspire et j'ai tout le sol qui vient. L'enfer, j'ai vraiment tout le sol qui vient à l'aspirateur. Ouais, le lino se décolle sous la pression de l'aspirateur. Comme en plus il était de super mauvaise foi, il me sort oui, l'aspirateur est trop puissant. L'aspirateur est fort, hein, c'est de la faute à l'aspirateur. L'aspi. Et donc là je lui dis il y a un souci, normalement on met sous les plaintes et tout. Et il fait quoi? Il me met de la colle et il met son pied dessus. Et du coup je me retrouve avec une énorme trace de pied sur le lino. Et je me suis dit non mais vraiment. Et donc voilà, là je dirais que c'est le pire des travaux. Peut-être que j'en ai d'autres en tête, mais en côté travaux, j'ai ça. J'en sortirai après. À toi, moi, travaux. Alors on va faire travaux. Moi, il m'est jamais rien arrivé d'aussi fou que ça. Moi, c'est plutôt des petits oublis à droite à gauche. C'est une porte des toilettes monte à l'envers. Donc le plaquiste monte sa porte. Elle était censée être sortante, il l'a mis en entrante. Il y avait la cuvette pourtant installée pendant 2 mois. J'étais pas passé sur le chantier, etc. Je me rappelle. Il a laissé, il se rendait pas. On pouvait même pas entrer dans le toilette, ça tapait. Donc bon, il a fallu attendre que ça soit commencé à carreler, etc. pour se rendre compte qu'en fait il fallait inverser le menton de porte. Donc ça veut dire éclater le carrelage parce que tu fais tes découpes, mais du coup elles sont pas bonnes. Ah oui. Donc c'est pour ça que j'ai retiré des leçons et que je conseille maintenant de passer régulièrement sur les chantiers parce que sinon il y avait tout à défaire. Il avait fait ses bandes, etc. Et puis surtout c'était le sol, quoi. Donc en fait, quand tu inverses les dormants de porte, c'est pas la même découpe. La découpe à l'extérieur, elle est dedans. Donc en fait, il y avait carrelage des toilettes plus du salon. C'était à refaire, quoi. Donc bon, c'est un peu chiant quand même pour une simple porte. Mais du coup, il faut décaisser, voilà, faut casser, etc. Tu perds une journée de boulot pour une porte qui a été oubliée. Monte à l'envers. Après, j'ai eu des petites anecdotes comme pas de bouton électrique pour les volets roulants électriques.
Ah oui. Donc, pas de bouton électrique. Ensuite, il en met un, mais il est oublié de le raccorder. Donc, voilà. Donc, plein de petites galères comme ça qu'il faut suivre à droite à gauche. Mais sinon, en termes de travaux, j'ai pas eu de surprise. Enfin, voilà, on va dire du classique. Voilà, ils sortent le receveur. Enfin, le maçon fait ses évacuations sous la dalle, etc. avant de couler. Il regarde les plans. Bon, tu lui dis de mettre à 40 cm du mur, il le met à 80, donc forcément, c'est même pas sous la douche, donc tu es obligé de rééclater ta dalle pour refaire une saignée. C'est pareil, c'est du temps de perdu. Rien de grave, mais c'est du temps de perdu quand même. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il faut suivre les chantiers. Moi, je recommande de suivre vos chantiers. Oui. Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Mais quand vous avez vos plans, tout ça, voilà. on peut cette fois s'en apercevoir avant qu'il soit trop tard, avant que ce soit trop sec ou qu'il y ait trop d'étapes qui ont été faites par-dessus. Et alors là, il faut recasser 1 ou 2 mois de boulot, etc. Et là, ça fait plus mal. Mais sinon, je touche du bois, j'ai rien eu de catastrophique en termes de travaux. J'ai eu plus catastrophique après. Toute petite là, qui vient de me revenir en tête, c'est, je me rappelle donc cette maison où j'avais eu pas mal de malfaçons. J'arrive sur chantier et j'y allais toutes les semaines du coup quand j'ai su que c'était un peu la galère. Et là, je regarde la porte et en fait donc j'ai la porte d'entrée et j'ai le carrelage qui vient plus loin que la porte d'entrée. Je me suis dit, mais comment c'est possible que du coup, il y a la porte et il y a le carrelage qui dépasse de ça. Mais je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça en fait. Il s'est pas arrêté au seuil de porte. Ouais, ça, de faire le ragréage et après la peinture. Non, mais du coup, la peinture est à refaire. Ça éclabousse un peu. Ou alors de me faire la peinture des meubles, des murs blancs. Ensuite, de peindre les portes et de poser les portes sur les murs blancs qui viennent d'être peints. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps, mais bon... Ou tout, c'est peint, ils vont poser leur échelle, ils vont poser leur... Ils ouvrent la caisse à outils, à taper sur le mur blanc. C'est ça. Ça c'est... À la limite, bon, ça, c'est un peu... Ça, j'ai envie de dire, c'est le quotidien des artisans. Ils se rendent pas compte, il y en a les 3/4. Et franchement, je vous aime bien, les artisans, mais vous faites pas attention, sérieusement. Vous vous rendez pas compte que les finitions, c'est des finitions. On n'ouvre plus ces caisses à outils en plein... Mais bon... Ça, malheureusement, je crois qu'on a tous les mêmes et puis je crois qu'on pourra jamais rien y refaire. Il y aura toujours ça sur les artisans. Il faut apprendre à relativiser parce qu'au début, moi, je pétais un câble pour la moindre trace. Mais en fait, je me dis, si je fais ça, je vais passer mes prochaines années à péter un câble tous les jours, en fait. Donc, puis souvent, les petites traces de peinture, t'installes tes meubles. Parce que déjà, t'installes tes meubles et il y en a partout. Et ensuite, après avoir installé tes meubles, t'as des petites retouches à faire. Et là, tu sais que... Toujours. Mais voilà, sinon, t'installes et t'es comme ça, tu oses pas, tu poses ton petit meuble. Ah ouais, mais il y a la porte, ça a touché. Ah l'enfer. Donc, on fait attention. Ok, on passe. Donc là, on était aux travaux. Allez, location saisonnière. Anecdote d'exploitation. C'est là que j'ai mes plus belles anecdotes, moi, personnellement. Moi qui fais beaucoup de location courte durée, comme vous le savez, j'en ai vu passer des vertes et des pas mûres. Les choses les plus marquantes que j'ai eues, c'est des fêtes. J'en ai eu quand même plusieurs d'organisées, surtout pendant le Covid. Voilà, les personnes n'avaient plus de bars, plus de boîtes de nuit, plus rien. Gros stuff. Et en fait, dès que je mettais un appartement de grande taille, c'était pas tous les apparts. Sur les petits appartements, j'avais pas de soucis. Et j'avais un grand appartement de 100 mètres carrés. Il pouvait accueillir 10 personnes, 10 couchages, etc. On pouvait être sûr que pendant 3-4 semaines de suite, l'été, tous les samedis soirs, c'était la fête. Donc les personnes réservaient pour 2, 3. Et le pire que j'ai eu... anniversaire géant, traiteur, tout le monde était booké à cette adresse-là. Ils étaient 27 ou 28. Mais du délire, franchement du délire. Mais vraiment, ils avaient planifié leur truc, traiteur, le gâteau s'est fait livrer le soir. Ils ont juste quoi. Voilà, ils ont vraiment fait la beuverie du siècle dedans. Donc du coup, forcément, au voisinage qui m'appelle, etc. Enfin, ça a vraiment été un carnage. Sauf que, et ça maintenant, c'est toujours difficile à gérer. Je me lève le matin, en fait, je le découvre que le matin. Je vois que 2h30 du mat, 3h, 4h, j'ai 17 ou 18 appels en attente. D'où je me dis, oh là, warning, il y a problème. Tu te lèves le matin, tu vois ça sur ton téléphone, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? What the fuck, il a dû se passer quelque chose. Mais en fait, moi, je me lève à 7h, mais j'arrive après la guerre, quoi, en fait. Oui, puis ton téléphone est en silencieux. Il est en silencieux, je dors, donc je ne l'ai pas vu. Et là, en fait, je débarque le matin, je vois ça, je prends ma voiture en catastrophe, je file à l'appartement. Je vois une quinzaine de déchets. Ils appellent pas les flics? Si. Ils ont appelé la gendarmerie. J'ai rien contre les gendarmes, encore une fois, c'est comme les artisans, mais ils n'ont strictement rien fait. Là, on dit, vous pouvez baisser le volume, s'il vous plaît. Et puis, ils s'en fichent, ils savent pas que c'est une location courte durée, ils demandent pas si vous avez réservé pour le bon nombre de personnes. La gendarmerie, ils s'en foutent un peu, on va pas se mentir, c'est pas leur problème. Donc j'arrive, il devrait rester une quinzaine de personnes le lendemain matin. En train de dormir partout, ils étaient déchirés, je les ai réveillés. C'était des jeunes? C'était, des jeunes entre 20 et 30 ans. En plus, toi, un nouveau qui vient faire la fête. C'est ça, non, pas vraiment. Et t'arrives là-dedans, mais
Et vraiment, l'anecdote est forte parce que l'appartement avait 2 mois, j'avais dû le sortir en juin, on était en juillet, quoi. Donc l'appartement était flambant neuf, enfin voilà, marbre, enfin bref. Et là, c'était le carnage. J'aurais eu qu'une fête, ça aurait été. C'est celui que j'ai vu. C'est celui-là que tu as vu, et beau c'était là-bas. un carnage. Ouais. C'était un carnage. Ça d'alcool par terre, c'était rentré sous les plaintes. Ils avaient fumé partout. Il y Ah avait des oui. trous dans les housses de couette de joints, etc. Ils avaient éteint leurs cigarettes sur les côtés de mes vitres en PVC. Ils m'ont brûlé mes vitres en PVC. Enfin voilà, c'était carnage. Ils Pas de avaient respect. versé de l'alcool partout le canapé. Il y avait eu des confettis. Ils avaient déteint mon canapé. Il était vert, bleu, jaune. Non, c'était un carnage. J'en avais plein les murs. J'ai dû Ok. repeindre la moitié du salon. Enfin, franchement, L'enfer. c'était la pire. Sans parler de la casse de vaisselle, etc. Mm. Et évidemment, le frigo souillé. Je sais même pas ce qu'ils avaient fait dedans. Mais voilà, c'est pas de gros dégâts, même Sur si la l'air liste de était temps, quand même, déjà c'est voilà, encore. en une nuit. Ouais. Une nuit. Donc heureusement qu'il n'y en avait pas deux. Donc bah voilà, tu les vires. Caution. Caution. Et ça, c'est le plus désagréable qui m'arrive, moi, LCD, c'est que ça, ce genre de choses. Bon, une grosse m'est arrivée qu'une fois. Après, j'en ai eu 3-4 autres des fêtes comme ça. Ouais. Mais c'est quand tu y vas toi-même, ça peut vite mal tourner le lendemain. Parce que t'arrives, t'es remonté comme une horloge, tu vois. Hey. Et tu dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, enfin, là. Et en fait, en face de toi, t'as une population qui s'en fout, en fait. Ouais, Oui. bon, on a fait la fête, si t'es pas content, c'est pareil, quoi. Ouais. C'est clairement ça, en Ouais, fait. et Il puis n'y a en pas plus, ça peut même d'excuse, il n'y a être pas de problème. dangereux en termes de Et donc, en sécurité, fait, ça peut- tu leur dis, mais partez. Il est 10h, ils ont le culot de te dire, ouais, bah, on se réveille tranquillement, on partira pas tout de suite. Donc, en fait, ils sont 15 comme ça, à moitié éméchés devant toi. Donc, toi, Et tu toi, dis, mais t'es c'est là, hors de tu question. fais, ok. Tu vois, tu as envie de pleurer, tu vois, ton appart, Ah ouais. pas saccagé, parce que ça restait que du ménage, grosso modo, de la peinture. Mais quand même, tu as les boules, tu dis, mais non, mais cassez-vous, hein, très honnêtement, cassez-vous de là. Et en fait, tu peux rien faire, quoi. Ouais. Donc, il y a plein de fois, bah, tu es à 2 doigts d'en venir aux mains. Moi, c'est pas ce que je recherche. Tu fais pas de la location pour faire ce genre de choses. Et ça m'est Ouais. déjà arrivé plusieurs fois. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Donc maintenant, c'est systématiquement, j'appelle la police nationale. Et voilà. Mais bon, c'est compliqué de les avoir pour ce genre de choses. Mais sinon, en fait, bah, tu T'as peux. un détecteur de nuisance Non, sonore, mais quoi. j'y pense. Ouais. J'y On en pense. parle J'y pense de plus régulièrement. en plus parce que c'est vrai. Après, honnêtement, depuis le Covid, c'est des choses qui m'arrivent plus. Et ça m'est arrivé, honnêtement. Je suis à plus de 5000 réservations aujourd'hui de courte durée. Je fais que ça. Ouais, plus de 5000. On a passé les 5000 là, le mois dernier. Et ça m'est arrivé 5 fois des fêtes. Donc voilà. Ça va, on remet à Bon, l'échelle. on met c'est des bon. anecdotes, ça vous fait peur, mais mis à l'échelle, c'est Ouais. pas si catastrophique que Ah. ça. Ça m'a pas non plus coûté 2000 € de réparation. C'était un peu de Oui. peinture. Oui, j'ai eu 8 heures de femme de ménage à payer par contre. Ouais, c'était. Donc oui, ça vous coûte. C'est un week-end qui va vous Oui. coûter 5 ou 600 €. Voilà, bon, Ouais. bah, clairement, voilà. Mais Et ils ont intérêt à laisser un bon avis. Ouais, ils n'ont pas laissé d'avis du tout. Mais voilà, ça reste du ménage, un petit coup de peinture. Il y a pire, entre guillemets. Mais voilà, quand Ouais. ça arrive, ça fait pas plaisir. Quand tu te lèves le matin, ça fait ça. Ça, c'est vraiment mes T'as un pires petit coup anecdotes. de jus en même temps, là, tu vois tout ça, tu fais. Ok. Ouais. Franchement, tu vois l'alcool et la bière qui s'infiltrent dans les plaintes et tout partout. Tu te dis, mais comment j'ai rattrapé ça, Ah ouais. quoi. C'est... L'enfer. Mais bon, Ok. ça arrive pas souvent, rassurez-vous, ça reste maîtrisable. Bien un peu d'allière. Ok. Ouais, c'est ma pire. J'en aurais plein d'autres à vous sortir en LCD, mais la vidéo durerait des temps et des temps. Voilà, plein de choses, de la prostitution dans les appartements, ça Ouais. arrive Régulièrement, régulièrement, location on va pas saisonnière, se mentir. Par contre, ça m'arrive plus régulièrement que des fêtes. Mm. Après, c'est chacun son éthique. En soi, moi, ça me pose pas de soucis, je veux dire, d'un point de vue exploitation, parce que ça me dégrade pas mes biens. Oui. Donc après, c'est l'éthique. Est-ce qu'on a envie d'avoir ça chez soi? Ça fait jamais très plaisir. Mais au moins, ça dégrade pas les biens. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se Ouais, dire des fois avec c'est le vrai. recul. Voilà, ça dégrade pas les biens. Et puis bizarrement, c'est pas les personnes qui les laissent le plus sales. Et souvent, c'est clean. Alors que oui, sinon, bah, ça arrive de retrouver voilà, Ouais, ça peut être. des préservatifs usagés partout, de la défécation sur les murs, ça m'est déjà arrivé, du vomi partout autour des toilettes, sauf dans la cuvette, pas lavé. Ah, Il m'arrive Ça enfin va. voilà, des dingueries ça va que c'est pas toi phénoménales. que c'est la. Le truc le plus excentrique que j'ai retrouvé, c'était pas grave en soi, mais j'ai jamais vu ça. C'était en période de Covid. J'ai quelqu'un qui est venu dans l'appartement. Il a été acheter une trentaine de rouleaux, accrochez-vous, hein, une trentaine de rouleaux de sopalin. Et il a recouvert l'appartement de sopalin. Il voulait rien toucher avec ses mains. Toutes les cuisines, les poignées, le canapé, il avait mis du sopalin partout l'appartement. Mais j'avais jamais vu ça. Ah Il oui. avait momifié l'appartement. Ok. Est-ce qu'il avait peur des germes? J'en sais rien, je suppose que oui. Tout l'appartement était recouvert, le lit, sa Wow. couette, il en avait mis partout, enfin ça n'avait aucun sens. Tout était recouvert de sopalin. Ok. C'est le truc, c'était pas grave parce qu'il suffisait d'enlever le sopalin, c'était pas sale du tout.
T'as pris des photos? Non, bah non, parce que c'est ma femme de ménage et Ah elle n'avait oui. pas l'appareil, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Non, ma parce femme de ménage qui m'a il peut y en raconté. avoir des pas mal comme ça. Mais j'ai quand même pas mal de photos, on vous en mettra de toute façon Ouais. dans la vidéo, mais c'est vrai que ça je l'ai pas en photo, mais c'était quand même assez folklore. Ouais. Et voilà, je vous en passais des meilleurs, mais la liste serait très longue. Et toi? Alors en location saisonnière, oui. Alors moi j'en fais beaucoup moins puisque moi c'est plus pour combler les périodes de vacances côté coloc. J'en ai une quand même qui est assez hard, dont j'ai déjà parlé sur les réseaux. C'est un homme qui me réserve une coloc pour une chambre pour 2 semaines. Et j'ai les filles qui m'appellent et qui me disent il y a un souci, ça sent pas très bon, c'est bizarre, je pense qu'il faudrait passer. Bon. Moi, j'appelle l'équipe technique. Ok, les gars, est-ce que vous pouvez passer une tête? Ils viennent toquer à la porte. En plus, à l'équipe technique, à l'époque, ils étaient... Ils étaient balèzes. Et paf, 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 tu vois. Et là, la personne, elle ouvre. Et en fait, je sais pas, il y avait peut-être 40 bouteilles de vin, de bière de partout. Une odeur infecte. Et en fait, tu parlais de déféquer sur les murs. Et bah là, cette personne-là, donc je pense qu'il était vraiment dérangé. Et donc, il y en avait partout sur les murs de la chambre. Là, faut vous dire que le matelas était neuf, la couette neuve, oreiller neuf. On a dû tout jeter. Ah oui, bah là, c'était un carnage. Il y avait même des vieux pantalons à lui souillés qui traînaient. C'était l'enfer. Tout ça en quoi? En quelques jours au final? En 4-5 jours. Ouais, 4-5 jours. Il a eu beaucoup. Hein. Il devait pas se rappeler de tout, je pense. Ah ouais. Donc, bon, bah, contact Airbnb, on met fin, on le met dehors, l'enfer. Et là, du coup, il a fallu tout repeindre, racheter matelas, etc. Carnage à domicile. On a même dû repeindre les toilettes de la coloc. Faut vous dire quoi, parce que pareil, les murs étaient pas dans un état terrible. Donc ça, c'est une anecdote pourrie, bien pourrie. Encore une fois, moi, pareil. Donc, comme j'ai quand même pas mal de chambres ou d'appart, j'ai pas mal de locations. Ça va, c'est arrivé une fois. Voilà, c'est bon. Ça. Quand tu ramènes au ratio, c'est pas délirant. Énorme. J'en ai eu une autre où une jeune femme, un bail pendant, je sais plus, 2 mois, je crois. Et dans une coloc et pas de news. Bon, censé récupérer l'appart, la chambre. 0 news, rien. Le temps passe. Je dis, moi j'ai une location qui arrive dans 4 jours, il va peut-être falloir faire quelque chose bizarre. On y va, on ouvre. Un bordel monstre. Il y en avait partout. Il y avait même sur le lit, il restait des pâtes avec la cuillère dedans. Il y avait un vibro. Ah oui, d'accord, ok. C'était joyeux à voir. Et il y en avait partout et pas de news. Donc moi, je dis équipe ménage. Bon, bah, on prend des sacs poubelles, on fout tout dans les sacs poubelles. Ah, tu mets tout. Si j'ai des news, en fait, je vais pas mettre ces affaires dehors non plus. Bon, tu mets un sac poubelle pour aller récupérer. Je mets dans un sac poubelle, je mets à la cave. Et on voit, on attend. Moi, je vais contacter tout. Pas de nouvelles, rien. Et j'ai des news 2 mois plus tard, je crois. Ah oui, quand même, pas 2 jours plus tard. Ne s'inquiétez pas pour ces affaires. Tard. Et en fait, c'est la famille de la nana qui m'appelle et qui me dit qu'elle a été internée en hôpital psychiatrique. Ah oui, d'accord, ok. Et que donc elle avait quelques affaires et qu'ils aimeraient pouvoir les récupérer. Donc moi, ils sont passés, ça leur a été rendu. Oui, bien sûr. Mais dans ce moment-là, tu dis, ok, bah voilà, pas de news, pas de news. Donc voilà pour le petit côté coloc, petit côté location saisonnière. On est pas mal. Ouais, après, ils t'arrachent les tringles à rideaux. Moi, j'ai pas de fête parce qu'ils n'ont pas assez de place pour faire de la fête. Petit, ouais, c'est déjà pas mal.